Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour juillet-août dans le domaine sentimental et donc on continue avec vous les scorpions. Je répète comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc si ça ne te parle pas entièrement, ça n'est pas grave, hein. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui peut correspondre à ta situation actuelle pour t'aider justement à prendre une décision, à comprendre une situation ou peut-être l'état d'esprit d'une personne qui occupe tes pensées. D'accord ? Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, oh, on est en perte de vitesse. Oh, on est en perte de vitesse. Alors, par contre, on me parle d'une déception par rapport à quelqu'un. C'est comme si tu avais peut-être fondé beaucoup d'espoir ou accordé peut-être ta confiance à quelqu'un. Et il y a une déception par rapport à quelqu'un, une personne à laquelle visiblement tu commençais à t'attacher, visiblement tu commençais quand même à ressentir plus qu'une attirance physique, plus qu'une attirance magnétique pour cette personne-là. Tu commençais à développer peut-être des sentiments, un attachement plus profond. Et il y a comme une déception. Alors c'est une déception, j'ai l'impression qu'il y ait un détachement. Mais pour beaucoup, ce détachement en fait, il t'étonne parce que c'est la personne en face de toi qui s'est détachée de toi. Et finalement, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi elle s'est détachée de toi et quelque part tu es en train de réfléchir à la situation et tu es en train de te dire, tu es en train d'essayer de relativiser, tu es déjà en train d'essayer de surmonter la situation. Donc toi tu refuses effectivement de demander des explications. Tu refuses de demander des explications parce que ça te donne l'impression à tes yeux de courir derrière quelqu'un. Donc en fait tu es en train de respecter le choix de cette personne. Tu es en train de respecter le choix de cette personne, c'est quand même une grande marque de sagesse, une grande marque de maturité, d'évolution, mais tu te poses quand même des questions. Mais tu essayes quand même de relativiser en te disant c'est peut-être pas plus mal que cette personne se soit détachée de moi maintenant parce que je commençais tout juste à développer des sentiments, des choses un petit peu plus fortes pour lui ou pour elle et quelque part c'est peut-être un mal pour un bien que quelque chose se soit arrêté parce qu'il y a eu comme un stop net en fait, un arrêt net, comme un arrêt brutal, comme un blanc en fait, comme une communication en fait qui s'est arrêtée du jour au lendemain mais complètement. Et tu es en train de prendre sur toi. Moi, je te vois en train de prendre sur toi. Il y a quand même beaucoup de... Tu fournis quand même beaucoup d'efforts hein, sur ça parce que tu as quand même envie de, de recevoir des réponses, d'avoir des réponses. Tu as des questions quand même hein, par rapport à tout ça. Tu te demandes quand même si c'est toi, mais tu essayes de surmonter tout ça. Finalement, tu refuses d'aller poser tes questions. D'accord ? Tu refuses de revenir vers cette personne parce que tu te dis si il ou elle est parti, il avait ses raisons, c'est pas moi qui vais revenir. C'est pas moi qui vais revenir. Et quelque part, si il ou elle attend que tu reviennes, je pense qu'il va falloir qu'il se lève tôt, hein, parce que toi tu comptes pas revenir de toute façon. Tu ne comptes pas faire ce pas en avant pour essayer d'avoir des réponses. Vraiment, tu es dans un genre de lâcher prise qui est quand même colossal, qui te demande beaucoup d'énergie. C'est très très bien. Hein. C'est très fort, hein. C'est très puissant. Hein. Tu essayes de trouver ton équilibre, eh oui. Eh oui, voilà, c'est ça. Alors là, on voit une femme, ça peut être un homme, hein, mais là, c'est la personne de tes pensées, si tu veux. Et en face de toi, je vois quelqu'un d'assez indécis, si tu veux. D'assez indécis, parce que, plutôt d'un signe d'air, d'ailleurs. Mais je vois quelqu'un d'assez indécis, en ce sens que c'est une personne qui prend une décision, qui fait un choix, et qui, peu de temps après, remet en question ce choix et se dit peut-être que je n'ai pas pris la bonne décision, peut-être que je vais revenir en arrière. Donc en fait, on est un peu sur les montagnes russes émotionnelles avec cette personne-là. C'est aussi en ça, c'est aussi pour cette raison que tu te dis, c'est peut-être pas plus mal que cette personne se soit éloignée parce que finalement, ça m'aurait peut-être épuisé pour pas grand-chose en fait, épuisé pour rien. Juillet-août, tu vas aussi commencer à trouver un nouvel équilibre par toi-même. Tu vas commencer déjà de toute façon à y voir plus clair, à faire preuve de plus de clairvoyance sur ton parcours. Aussi bien ton parcours passé que ton parcours actuel et à venir. Tu es en train de reprendre les rênes de ta progression, tu es en train de reprendre conscience de tes réelles ambitions, de tes réelles attentes. Pour certains d'entre vous, effectivement, on risque d'avoir la sensation d'avoir un petit peu perdu son temps avec cette personne-là. Sauf qu'en fait, non, là on t'invite vraiment à comprendre que ça n'était pas une perte de temps. C'est justement un dernier ajustement important pour t'aider justement à comprendre que
ça n'est pas ce que tu attendais, ça n'était pas ce que tu attendais. Donc pour moi, on est sur la fin de quelque chose avec quelqu'un, mais c'est comme une renaissance, comme une mise à l'écart qu'on t'a imposée, mais quelque part pour ton bien, pour que tu puisses te dire, ah, de toute façon, je me suis trop laissé faire, j'ai trop laissé passer de choses, j'ai fait beaucoup d'efforts, regarde le résultat, maintenant je vais reprendre en main tout ça, maintenant je vais recadrer un petit peu les choses, ne serait-ce que pour moi. Donc il est question d'une affirmation, mais tu es déjà... Moi je ressens quand même des tempéraments déjà très affirmés hein, de ton côté. Mais c'est comme si tu avais vraiment voulu faire des efforts avec cette personne-là, malgré en fait son tempérament très indécis, très changeant, très cyclique aussi. Hein, comme si on était dans l'euphorie pendant un temps, et puis après on est dans des énergies beaucoup plus basses, mais tout aussi épuisantes en fait. Donc quelque part tu es en train, pour juillet-août, en fait, on te parle de respirer un bol d'air en fait par rapport à cette personne. Tu constates en fait la fin de quelque chose, tu laisses venir, tu lâches prise et tu es vraiment sur une ouverture par rapport à l'inconnu. Donc c'est très positif hein, quand même. Hein. Donc je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, tu trouves un équilibre, mais déjà par toi-même. Tu retrouves des habitudes. Alors pour certains, c'est drôle parce qu'on me parle de retrouver des habitudes de célibataire, quelque chose de rassurant, quelque chose de léger, quelque chose qui a trait vraiment à une indépendance et une autonomie qui te tiennent beaucoup à cœur. C'est très important en fait d'avoir quelque chose de sain au niveau relationnel pour toi, d'avoir quelqu'un. Tu te demandes même s'il te faudrait pas quelqu'un avec autant de tempérament que toi. Alors ça serait explosif, mais tu commences à te demander si, oui, même si c'est explosif, si ça reste constant dans le côté explosif, pourquoi pas? Tu commences à te poser cette question. Hein. De toute façon, on te dit laisse venir. Laisse venir parce que tu te poses beaucoup trop de questions. Tu es encore dans le contrôle. Même si tu travailles ton lâcher prise, ça te demande tellement d'énergie. Ça te demande beaucoup d'énergie. Mais de toute façon, maîtriser le lâcher-prise sur ce qui nous arrive, tant sur le plan sentimental que professionnel ou autre, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Hein, c'est long, c'est long. Attention au pessimisme, d'accord? Par contre, on me parle, attention à des tentations qui pourraient aussi correspondre à ce style de tempérament indécis. Tu vois, au cours de cet été, tu risques d'attirer des profils, oui, des profils qui, comme ça, en apparence, vont t'assurer vouloir effectivement quelque chose de léger. On va être très précis. Par contre, par rapport avec toi, on va te dire, moi, je veux rien de sérieux, je veux quelque chose de léger, je veux pas me mettre martel en tête, je veux rien, juste quelque chose, voilà, d'éphémère, de léger, qui se passe bien. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que tu vas rencontrer au moins une personne qui va s'accrocher à toi. Mais s'accrocher à toi alors qu'au départ, encore une fois, c'est une personne qui t'aura assuré du contraire, tu vois. Et la façon dont cette personne va s'accrocher à toi, l'impression qu'elle va te donner va te bloquer en fait, si tu veux, dans toute évolution avec quiconque, tu vois. Donc essaie de prendre aussi tes distances par rapport à ça et essaye d'être un maximum plus clair en fait quant à tes intentions réelles. Tu sais au fond de toi, tu sais sentir les réelles intentions de quelqu'un. Là on te dit vraiment d'écouter ton intuition, de vraiment observer et d'être dans le ressenti direct, d'accord? Parce que encore une fois on risque de te raconter plein de choses et au final tu vas te retrouver à la fin de l'été avec quelqu'un il va y avoir des larmes, hein. Il va y avoir des larmes, il va y avoir comme une forme de dépendance affective, quelque chose de toute façon qui ne va pas te rendre service si tu le laisses s'installer. Tu vois, c'est quelque chose qui risque de te donner l'impression d'étouffer si vraiment tu ne mets pas un stop clair et massif de suite, dès que tu sens que ça commence à dériver. D'accord? Parce que vraiment, là, vraiment, je te ressens dans la volonté de respirer, en fait, hein, vraiment. Hein. Oui, tu vas vers une belle progression, mais tu vois, avec le 5 de flèche en plus qui tombe à l'envers, il est vraiment question de quelqu'un qui risque de s'accrocher. Et tu vois, là on n'est pas sur quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Par contre, encore une fois, et ça c'est clair, la personne qui s'est éloignée de toi, là, qui vient de s'éloigner de toi, en coupant tout contact, sans forcément te donner d'explications, ou en te donnant des explications très nébuleuses, très vagues, c'est une personne qui attend que tu reviennes. Donc pour juillet et août, cette personne risque de te tendre des perches,
tu vois, peut-être par message, peut-être en vous croisant dans les mêmes endroits, sans forcément vous dire bonjour, mais voilà, tu vas voir cette personne, ou peut-être que tu auras des échos aussi, si vous avez un cercle d'amis en commun, peut-être un membre de la famille qui est en contact avec vous deux, qui est resté en contact avec vous deux, et qui, voilà, qui fera pas office d'intermédiaire, mais bon, tu entendras des choses en tout cas, on te dira des choses. Donc c'est quelqu'un qui restera aussi comme ça, tu vois, dans ton paysage, pour te faire comprendre en fait, si j'ai pris mes distances avec toi, c'est pour te faire réagir, c'est pour que tu reprennes contact avec moi. Sauf qu'en fait, toi, je te vois clairement décidé à respecter son choix, mais surtout à ne pas revenir. Hein. C'est-à-dire que là, tu continues, quoi. À un moment donné, t'as pas envie de perdre ton temps, t'as jamais eu envie. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, il s'agit de quelqu'un, effectivement, avec qui tu n'as pas spécialement partagé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a la cigogne qui tombe, mais à l'envers. Donc on est sur la fin de quelque chose qui, finalement, est resté éphémère. Et à partir du moment où tu fais ce constat, tu te dis non, pour mon équilibre, de toute façon, je ne vais pas retourner vers cette personne parce que même si il ou elle me prétend qu'elle veut quelque chose de stable, quelque chose de pérenne, quelque chose de vraiment engagé, quelque chose de vraiment significatif, je sais qu'avec son tempérament instable, indécis, je n'aurai pas ce que je veux. C'est en ça aussi qu'on te parle d'une clairvoyance plus marquée, d'accord, d'une ouverture à l'inconnu et au lâcher-prise. Ouais, c'est ça. Il y a vous avez des connaissances en commun. Vous avez des connaissances en commun et c'est ça aussi qui va alimenter. Encore une fois, si tu ne mets pas de barrière, si tu ne mets pas un stop clair, net et précis, si tu ne veux pas entendre parler de cette personne, en fait, dis-le. Parce qu'on va revenir vers toi pour t'en faire des échos. D'accord, on va revenir vers toi pour t'en faire des échos parce qu'en fait c'est comme si tu allais passer pour celui ou celle qui peut-être entre guillemets s'est mal comporté. Tu vois ce que je veux dire? La balance sera déséquilibrée parce qu'au niveau des énergies extérieures, en fait, c'est toi qui auras, entre guillemets, le mauvais rôle. Comme si c'est toi qui t'étais éloigné, comme si c'est toi qui avais peut-être provoqué cet éloignement. Alors qu'en fait, on en a une vision extérieure. On en a aussi peut-être une seule version, c'est-à-dire la personne en face de toi, la personne qui s'est éloignée de toi. Tu vois, donc on t'appelle vraiment à prendre du recul et à ne pas te laisser atteindre par tout ça, parce que de toute façon, tu es en train de comprendre ce qu'il faut. D'accord? Tu es en train d'en tirer les enseignements qu'il faut. Donc toute cette évolution en fait que tu regrettes malgré tout, parce que encore une fois tu commençais à t'attacher, tu te rends compte, il y a quand même une grande prise de conscience par rapport à tout ça. Donc vraiment, l'expression un mal pour un bien, on est vraiment sur ça. Ça correspond vraiment bien à ta situation. Ça peut te faire mal au cœur par moment, ça peut te faire tomber dans un début de tristesse, peut-être... Voilà, quelque chose qui ressemble à ça, mais justement, on te conseille de ne pas te laisser submerger par tout ça. Laisse venir si tu sens que tu as besoin de l'exprimer, mais ne te laisse pas envahir pendant juillet et août par tout ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de calculé. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait on s'est éloigné en se disant bah, je vais m'éloigner, il ou elle va revenir, et comme ça j'aurai la main, ou comme ça je pourrais engager la conversation, comme si en fait la conversation n'avait pas pu se mettre en place avant. Mais ça c'est une impression tout à fait personnelle. Hein. C'est ça. Tu as des sentiments par rapport à cette personne. C'est aussi pour ça que sur juillet-août, c'est aussi en ça qu'on te conseille effectivement de te détacher par rapport à tout ça, parce que encore une fois moi je ressens quelqu'un de très indécis. Donc si tu accordes, à toi de voir après, hein, à toi de voir, hein, tout est question de libre arbitre et de choix. À toi de voir si tu accordes ta confiance à nouveau à cette personne. Là on est en train de te dire que de toute façon si tu le fais, attends-toi à plusieurs déceptions quand même, à continuer ces montagnes russes émotionnelles, à être potentiellement déçu, à raviver, à avoir un espoir se raviver en toi pour finalement souffrir encore un peu plus. Vous manquez de recul tous les deux. Voyez, dans les grandes lignes, vous vous plaisez, mais vous manquez énormément de recul. Et un caractère aussi sanguin que toi, avec un tempérament indécis comme ça,
Au bout d'un moment, la balance est déséquilibrée, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'on te rejette beaucoup la faute. Mais tu vas savoir te relever de la situation. Tu vas savoir te relever de la situation et tu vas savoir aussi admettre que effectivement tu ressens quelque chose pour cette personne, mais que sur le long terme, ça peut ne pas durer, ça peut ne pas être aussi pérenne que ce que tu espères si vous restez comme ça sur cette lignée en fait. Si vous restez sur des non-dits, sur des notions de fierté comme ça, où on s'éloigne, on attend que l'autre arrive. T'as l'impression qu'on joue avec toi en fait. Tu risques d'avoir l'impression qu'on joue avec toi, c'est ça aussi qui peut aussi te pousser à reculer et à rester en retrait. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je te les mets. On a quoi? Le lion, le poisson, le cancer, le soleil, la protection, le silence et la bénédiction. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu es vraiment, et ça correspond à ce que je te disais au début du tirage, tu es sur une guérison, sur un lâcher-prise lié à une guérison. Peut-être la résolution d'un nœud karmique que tu t'étais créé, peut-être seul aussi. Tu sais, les nœuds karmiques, on se les crée seul aussi, hein, pas forcément avec quelqu'un. Et tu es en train de prendre conscience de ce qui peut réellement te rendre heureux et de ce que tu ne peux plus supporter. Tu restes maître de tes choix. Tu redeviens en tout cas maître de tes choix. Il y a quand même beaucoup de changements qui s'annoncent en toi au niveau de ta façon d'envisager ton parcours. Ça, c'est la personne en face de toi. Je vais te la montrer peut-être de plus près. Ça, c'est la personne en face de toi. C'est quelqu'un qui attend. On attend que tu reviennes, on attend que tu fasses un pas, on attend que tu aies cette démarche. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que tu prendras, sache que de toute façon, il sera question d'un très grand changement au niveau des habitudes de vie, au niveau des places que vous vous donnez à chacun. Et même au niveau de la façon dont vous souhaitez faire évoluer votre parcours. Il y a il y a un réglage en fait à mettre en place, parce que là, c'est comme si vous n'aviez pas les mêmes ambitions. D'accord? Donc là, on te dit, pose des intentions. Pose des intentions. Pour certains, il est question d'une personne divorcée. C'est aussi pour ça que je te parle de quelque chose qui a commencé il y a peu de temps et qui finalement n'a pas duré très longtemps. Mais encore une fois, on te parle de montagne émotionnelle, c'est quand même très... On souligne quand même l'intensité de ces montagnes émotionnelles. Donc ça veut dire que vraiment là, déjà, je pense que tu es fatigué. Tu vois? On parle de lâcher prise, effectivement, de garder confiance aussi en la suite. Si tu souhaites t'ouvrir vers l'inconnu, et donc pas vers cette personne-là, mais vers quelqu'un qui arrive vers toi, oui, effectivement, on te conseille de croire en ton intuition. C'est ce dont je te parle depuis le début du tirage. Et puis tu vois, on a la carte qui te dit de choisir ton chemin. Donc en fait, tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Quelqu'un de ton présent qui vient de te quitter, qui vient de s'éloigner de toi, c'est pas clair, c'est ni fait ni à faire, et c'est quelqu'un avec qui tu avais commencé à partager des choses quand même de plus en plus intenses. Voilà, c'est ni fait ni à faire en ce sens que pour l'instant là sur juillet-août, je vois pas de conversation vraiment importante, capitale, vraiment pertinente, quelque chose qui puisse vous faire avancer tous les deux. À toi de voir si tu peux la provoquer cette discussion, hein. D'accord? Mais pour l'instant, ça viendra pas de cette personne-là. D'accord? C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend. Pour des raisons tout à fait personnelles, des raisons, je te le dis tout de suite, que tu risques de ne pas spécialement comprendre, parce que tu risques de ne pas les trouver forcément pertinentes, mais elles sont là, en fait. Cette personne a ses raisons. C'est ce qu'elle va te dire. Hein. C'est ce qu'il ou elle va te dire. Oui, mais j'avais mes raisons de faire ça. Sauf qu'en fait, au moment de les exposer, tu vas être un petit peu déçu. Encore une fois, on te parle de déception. Parce que finalement, tu t'attends à quelque chose de vraiment significatif. Et en face de ces explications, tu vas te dire, mais en fait, tout ça pour ça. Mais il suffisait de me le dire, en fait. Tu vois? On te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc de toute façon la situation va s'arranger, mais pour toi
en fait, en établissant toi-même un nouvel équilibre, tu vois. Donc c'est aussi en ça qu'on insiste beaucoup sur une renaissance par rapport à toi, sur un recadrage pour toi. Hein. Tu as besoin de te retrouver là. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous poser moins de questions, de vous entourer d'énergie extrêmement positive, de personnes en fait qui te stimulent dans le bon sens du terme, qui voilà, avec qui tu partages vraiment de bons moments, de bonnes énergies, et pas forcément des schémas calculés, des actions très entendues, voilà. Voilà, quelque chose de naturel, tu veux quelque chose de fluide et de clair. On te parle de l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, de toute façon, ça correspond à ce que je te disais au tout début du tirage. Tu es dans une ouverture à l'inconnu, dans une ouverture à la confiance par rapport à ce que l'univers te prépare. Donc, effectivement, tu accueilles ce qui vient à toi, ce qui peut venir du passé, ce qui peut venir de tes lendemains. Tu les accueilles. À toi de voir la meilleure façon pour toi de gérer tout ça. Tu le sais au fond de toi. Et enfin, on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc tu es libre de provoquer une discussion avec cette personne-là si le cœur t'en dit. Tu es libre de continuer ta vie. Tu es libre de faire tes choix. Tout est affaire de choix et de libre arbitre. Je n'insisterai jamais assez sur ça. D'accord? Mais en tout cas, garde confiance en ton potentiel, garde confiance en ce que l'avenir te réserve, parce que si tu ressens le besoin d'avoir du temps pour toi, de te recentrer, de reprendre tes petites habitudes entre guillemets de célibataire, ou en tout cas de personnes à qui, voilà, la vie s'offre comme ça, une personne qui fait sa vie comme elle l'entend, si tu ressens le besoin de faire ça au plus profond de toi, libre à toi. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager mon travail autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu au quotidien pour compléter cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.